Salut, c'est Greg. Quand on parle expatriation, on pense évidemment installation à long terme dans un pays ou un territoire dont on ne maîtrise pas forcément bien les règles. Et l'un des aspects importants de son installation, c'est le logement. Depuis l'âge de 22 ans, j'ai habité dans 6 pays différents, sur 3 continents, et j'ai pu mesurer un certain nombre de différences dans les règles selon les pays. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, sélectionnez la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 détails importants quand on cherche à se loger à l'étranger. Numéro 1, comment s'organiser pour gagner du temps et savoir par où commencer. Numéro 2, comment négocier. Numéro 3, comment éviter les pièges de base. À la fin de cette vidéo, je vous révélerai une astuce pour en savoir plus sur les avantages de l'expatriation. Quand on prévoit de s'installer à l'étranger pour une période longue, c'est-à-dire au moins 6 mois, il y a un certain nombre de choses à préparer. Ici, vous ne changez pas de ville comme vous le feriez en France, où votre nouveau logement sera régi selon les mêmes règles que le logement que vous quittez. Ici, à l'étranger, vous allez devoir chercher un logement où la langue de vos interlocuteurs sera différente, le droit sera différent, les usages seront différents, même le règlement de copropriété sera vraisemblablement très différent de ce que vous connaissez en France. Et plutôt que de découvrir tout au fur et à mesure, et donc souvent à vos dépens, même si les bonnes surprises existent, mieux vaut être averti à l'avance de ce à quoi s'attendre et comment s'organiser afin de faire sa recherche de la façon la plus efficace possible. La règle numéro 1, selon moi, est d'éviter à tout prix de devoir s'engager sur une longue durée dès votre arrivée. Dans certains pays, les baux de location ont une durée incompressible qui vous oblige à verser une somme minimum. Préférez toujours la flexibilité et méfiez-vous des coups de cœur tant que vous ne connaissez pas votre destination depuis au moins un mois. Payez un peu plus au départ, soit en hôtel, soit en appartement de location, soit même en appart-hôtel, vous économisera beaucoup d'argent par la suite. Combien de personnes j'ai moi-même connues dont l'appart de rêve s'est transformé en cauchemar, car par exemple des travaux de ravalement ont commencé un mois après leur installation, ou un nouveau chantier juste en face de leur appartement démarrait juste après avoir emménagé. Se renseigner sur les forums ou sur les réseaux sociaux en amont de votre arrivée, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il est toujours très compliqué de se représenter les avantages et les caractéristiques d'un logement à distance. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas et n'ai jamais été un professionnel de l'immobilier et tous mes conseils dans mes vidéos sont uniquement basés sur mon expérience de mes différentes installations à l'étranger. Si l'on arrive seul dans son pays d'accueil, le plus flexible selon moi, mis à part l'hôtel, est souvent la colocation, car cela vous permet d'éviter de vous engager sur une durée minimum. D'autre part, cela permet de mutualiser un certain nombre de coûts fixes, comme le loyer, les charges, le nettoyage, etc. Cela vous permet aussi de rapidement apprendre le b.a.-ba de la vie quotidienne de votre ville d'accueil en discutant avec vos colocataires qui pourront vous dire quel rapport avoir avec les gardiens, avec le propriétaire, bref, toutes les personnes liées directement ou indirectement à l'appartement. Si l'on vient en famille, l'appart-hôtel est un bon compromis pour démarrer, si tant est qu'il y ait une offre dans votre ville. Cela permet de ne s'engager que sur un mois généralement, voire moins, et cela permet de cuisiner et de vivre comme dans un vrai appartement. Pour trouver les bons contacts qui vont vous aider, que ce soit les agences ou des sites de particulier à particulier, le mieux est de s'adresser au président de quelques associations françaises locales qui réunissent les expatriés. Je vous indique quelques noms d'associations dans la description de cette vidéo, mais sachez qu'il en existe de toutes sortes et pour toutes les générations. Les présidents de ces associations
sont en général des Français ou des Françaises qui habitent depuis plusieurs années dans votre ville d'arrivée et ils pourront vous orienter vers les personnes qu'ils pensent le plus à même de pouvoir vous aider. Vous représentez pour eux un membre potentiel pour leur association et il est donc normal qu'ils puissent vous montrer quel avantage il y a à s'adresser à eux pour trouver de l'aide. Contactez-les quelques semaines avant de partir de façon à pouvoir rencontrer dès votre arrivée les personnes qu'on vous aura conseillées. Vous économiserez ainsi du temps précieux pour votre recherche. Lorsque vous êtes nouveau quelque part et a fortiori à l'étranger, le souci c'est que vous n'avez pas de repères ou alors simplement théorique et c'est donc assez compliqué de savoir où mettre le curseur lorsqu'il est temps de négocier les conditions de votre logement. La première chose, comme je l'ai mentionné avant, c'est de se donner quelques semaines pour au moins juger la situation générale. Ceci afin de pouvoir repérer les détails qui vous intéressent personnellement et auxquels vous attacherez plus d'importance en phase de négociation. N'oubliez pas, l'important c'est de rester le maître des horloges et vous garantir la plus grande marge de manœuvre possible, quel que soit le rapport de force entre propriétaire et locataire. Pour cela, les meilleurs conseillers restent selon moi les Français qui habitent depuis longtemps dans votre ville d'arrivée, qui ont une lecture neutre et non personnelle de la situation du logement et qui pourront non seulement vous décoder les us et coutumes immobilières locales, mais aussi vous mettre en relation avec des personnes qui pourront vous aider à obtenir le meilleur deal. Parmi les pièges classiques à éviter, il y a le temps. La tentation est forte lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville de vouloir visiter un maximum d'endroits avec l'idée de pouvoir se faire une meilleure impression du marché. Si le temps n'est pas un critère pour vous, pourquoi pas? Mais le plus efficace, c'est de pouvoir communiquer un budget ferme à vos interlocuteurs dans votre recherche, ceci afin de ne pas avoir à gérer par la suite des extras dans votre budget parce qu'on vous aura proposé toute une palette de biens immobiliers au-dessus de ce que vous vouliez initialement dépenser. Méfiez-vous évidemment des bonnes affaires, soit le quartier a un inconvénient comme du bruit, un problème de sécurité, voire il est mal desservi, soit c'est le bien immobilier lui-même qui comporte un inconvénient majeur, un défaut majeur que vous n'avez pas encore identifié. Le meilleur conseil est de prendre le temps de découvrir la vraie raison de ce prix plus bas que le marché. Mieux vaut rater une bonne affaire que d'en faire une mauvaise, dont en plus vous ne pourrez pas forcément sortir rapidement, car dans certains pays, les règles peuvent être très en faveur des propriétaires par rapport aux locataires. L'immobilier est source de pièges quand on ne prend pas le temps de tout comparer. Et il est important de pouvoir s'adresser à des personnes compétentes pour analyser votre situation de façon à éviter le biais émotionnel. Alors un des avantages de vivre à l'étranger par rapport à la France, c'est que l'on va pouvoir se loger soit dans du neuf avec des services plus complets que ce que l'on peut trouver en France, soit se loger dans un style plus exotique, très plaisant et souvent très bon marché car la classe moyenne locale de votre pays d'accueil va convoiter généralement le moderne. Et un autre avantage, qui n'est pas des moindres, c'est qu'à l'étranger, en général, il va falloir fournir moins de justificatifs qu'en France et il est bien plus facile de rentrer dans un nouvel appartement, d'autant que dans la plupart des pays, le droit est souvent plus équilibré entre les propriétaires et les locataires. Alors la fluidité du marché de l'immobilier dans beaucoup de pays s'explique par le fait que, par exemple, il est relativement normal qu'un locataire, en cas de baisse de son revenu, baisse immédiatement la voilure et déménage dans un bien immobilier moins cher, plutôt que de rester dans son appartement, sachant qu'il va avoir du mal à régler ses loyers à l'heure. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura donné quelques mises en garde
concernant la recherche de votre logement, mais qui vous aura aussi rassuré sur le fait qu'il existe toute une batterie de solutions intéressantes, à condition bien sûr de pouvoir bien préparer en amont sa recherche de logement à l'étranger. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.